Avant de me lancer vraiment dans la présentation concrète du site, je voudrais commencer rapidement très rapidement par vous décrire le service au sein duquel je travaille à la BPI. Donc vous donner connaissance des principales missions de la délégation à la coopération nationale et internationale de ce service. Alors cette délégation assure une mission de conseil et d'appui dans la définition et la mise en œuvre d'une politique de coopération avec les bibliothèques françaises, les bibliothèques étrangères aussi, et avec aussi divers organismes œuvrant dans le champ de la lecture publique. Alors par exemple sur le plan national, la délégation intervient en animant le débat professionnel sur la question du partage des savoirs et du rôle des bibliothèques dans la cohésion sociale. Elle soutient l'activité du réseau Carrel qui développe les ressources numériques dans les bibliothèques publiques. Et elle assure aussi un rôle de veille quant à l'évolution des bibliothèques françaises et étrangères, et plus spécifiquement quant à leurs attentes en matière de coopération. Donc cette délégation inscrit son action dans la mission nationale de la BPI, d'animateur du réseau français de lecture publique. À l'international aussi, puisque c'est délégation à la coopération nationale et internationale, la délégation promeut les compétences de la BPI auprès de ses partenaires. Elle organise de nombreux échanges. Alors les échanges peuvent prendre diverses formes, accueil de stagiaires étrangers, bibliothécaires ou étudiants, ou envoi de professionnels de la BPI en session à l'étranger. Et puis il y a aussi un voyage d'études qui est organisé une fois par an et qui permet à des professionnels des bibliothèques territoriales autres que la BPI de partir à l'étranger, dans une bibliothèque bien sûr. Et la BPI entretient des contacts réguliers avec des bibliothèques aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud, en Égypte. Voilà. Alors maintenant, venons-en à l'objet de ma présence ici, donc le fameux site de Bibliothèque dans la Cité. Alors en quelques mots, c'est un site participatif sur le rôle des bibliothèques dans la cohésion sociale. Et il a pour ambition d'animer le débat professionnel sur le rôle des bibliothèques en matière de cohésion et d'inclusion sociale communautaire, et plus globalement sur l'évolution de leur mission et de leur place dans les politiques publiques. Alors on est persuadé, par le nom de la BPI ou de la délégation, nous sommes persuadés que, comme tous ici, je pense que les bibliothèques ont un rôle à jouer pour contribuer au vivre ensemble, à la formation et à l'autonomie des citoyens. Nous pensons qu'elles ont un rôle social émancipateur, et la délégation c'est pourquoi ce site a été créé, a constaté que les professionnels nombreux sont les professionnels qui souhaitent valoriser précisément cet aspect social des bibliothèques. Et c'est donc dans cet objectif que ce site a été créé, bien avant son arrivée, en 2012. Et il permet donc aux bibliothèques françaises et éventuellement à l'étranger de partager des expériences, des savoir-faire en matière d'action qui sont précisément mises en place dans ce domaine en matière de cohésion sociale. Avec cette idée que, comme on a pu l'entendre ce matin, cette idée que la bibliothèque puisse devenir vraiment un lieu d'hospitalité, et en particulier pour les personnes les plus réticentes à la fréquentation de cette institution. Alors le cœur du site est constitué de fiches actions, c'est le troisième onglet en haut. Ça c'est vraiment le cœur du site, les fiches actions. Ce sont des fiches qui présentent donc dans le détail, de façon à la fois synthétique et détaillée, des actions menées donc, sur tout le territoire français à destination de personnes éloignées de la culture, de la lecture,
personnes en situation de précarité, de handicap, d'illettrisme. Mais en même temps, c'est aussi un site qui a la vocation de s'adresser à tous, puisque je crois qu'on a un petit peu dit ce matin, le fait de parler public, cible ou ciblé, ça peut être éventuellement perçu comme une sorte de discrimination. Donc, on essaye de mettre en valeur aussi des pratiques des médiations qui s'adressent à tous indistinctement et qui permettent aux usagers donc, de se rencontrer, de discuter, d'échanger, de partager des moments de convivialité. Et qui permettent de positionner la bibliothèque comme une sorte de métier à tisser du lien social. Avec cette idée, donc, la bibliothèque peut et doit devenir un lieu de citoyenneté. Donc, comme je disais, le site a la prétention d'être concret, avec une véritable boîte à outils et à idées, et donc il présente les actions de façon détaillée, comme je le disais, en mettant en perspective les objectifs de l'action, l'historique de l'action, pourquoi des bibliothécaires à tel endroit ont eu l'idée de mettre en œuvre telle médiation. Il présente aussi les aspects concrets de la mise en œuvre, les moyens nécessaires, humains et matériels qu'il a fallu mobiliser, et puis aussi en sorte de bilan en termes de succès obtenus, de choses améliorées ou d'échecs éventuels, d'échecs de difficultés rencontrées. Alors l'intérêt, j'espère que ça va marcher, parce qu'avant il y a un problème de wifi, donc je rentre dans l'onglet de fiche action. Voilà, donc, alors l'intérêt du site, c'est qu'il y a un système de filtres. On peut filtrer les fiches actions qui sont donc, on le voit là, au nom de. Aujourd'hui, on a 58 fiches actions. Il faut savoir que le site a été créé en 2012, donc ça vous paraît pas beaucoup, mais il a été en sommeil pendant longtemps. Ce n'est pas une personne dédiée à la BPI pour s'en occuper. Et ensuite, pendant une période de 8 mois, Sylvie Boisier, ici présente, qui m'a précédée sur ce poste, a travaillé de façon très approfondie et a alimenté énormément le site. Donc c'est pour ça que son nom apparaît partout, et beaucoup plus que le mien sur le site. Et donc, on peut trier les fiches par un système de tags, à la fois indexation de l'action, public cible, région des bibliothèques qui sont porteuses des actions, des animations. Et donc on a 50 fiches actions, 27 fiches bibliothèques. Une fiche action est toujours rattachée à une fiche bibliothèque, mais une fiche bibliothèque peut proposer plusieurs fiches actions, donc c'est pour ça qu'on a des fiches actions, des fiches bibliothèques. Et je ne sais pas, par exemple, pour vous montrer concrètement, on peut faire un filtrage par l'onglet, le critère illettrisme, par exemple. Donc on obtient 5 résultats, des médiations qui ont lieu à la BPI, à la bibliothèque municipale de Grenoble, à la bibliothèque de Lorient. Et oui, alors, enfin, en fait, là on n'a que 4 résultats, parce qu'il y a aussi des fiches qui sont en anglais. On a pu traiter un certain nombre de fiches dans la perspective du congrès de BIFLA. Voilà, alors si on choisit critère de sélection jeu, donc là on va obtenir 10 résultats, bon, en fait 8 parce que là il y a 2 résultats en anglais. Alors c'était pour vous montrer que la petite bibliothèque ronde est représentée en l'occurrence. Donc on a le pack jeux vidéo en bibliothèque, bibliothèque départementale du Val-d'Oise, des actions à la BPI, et puis donc le fameux petit festival de l'imaginaire dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc là on voit les rubriques des fiches actions, objectifs de l'action, historique de l'action, description de l'action, périodicité, moyens humains, techniques, partenaires, résultats
perspectives. Et puis souvent, parce que dans le cas en l'occurrence, là, des documents joints, des renvois à diverses choses sur Internet. Voilà, donc c'est un site. Bon, je ne sais pas si c'est. On verra après. Ce serait mieux peut-être de laisser aussi un tout petit peu de temps pour la discussion plutôt que de présenter dans le détail d'autres exemples. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps. D'ailleurs, oui, prochainement aussi, concernant la bibliothèque ronde, on aura une deuxième fiche action en ligne qui est en cours de finalisation sur précisément l'accueil à la bibliothèque ronde et la place des médiatrices qu'on a rencontrées ce matin. Alors sinon, le site propose aussi, c'est toujours accessible sur toutes les pages, dans la colonne, ça a disparu, donc je ne sais pas pourquoi. Donc il y a une rubrique brève qui permet de mettre en exergue des actualités, des journées d'études par exemple. Je ne sais pas pourquoi, ça a disparu. Donc une rubrique brève qui met donc en exergue des actualités, en particulier des journées d'études. On a aussi une rubrique ici lue sur le web, sur laquelle je mets en ligne assez régulièrement des pratiques, des initiatives, des propositions de bibliothèques ou d'institutions en lien avec les bibliothèques et toujours en lien avec cette problématique de la cohésion sociale, des actions qui visent des publics isolés ou en situation d'inégalité quant à la question de l'accès à la culture. Ensuite, nous avons aussi sur ce site, nous avons aussi un Tumblr. Alors j'en parle, j'essaie de me mettre dessus, qui a beaucoup de succès, qui est abondamment consulté, qui donc présente des photoportraits de bibliothécaires, de personnes travaillant dans les bibliothèques, pas nécessairement bibliothécaires, et qui mènent des actions pas peut-être immédiatement dans l'esprit des gens rattachés aux missions des bibliothécaires. Donc on a aussi un certain nombre de bibliothécaires ou de personnes travaillant en lien avec les bibliothèques à l'étranger, à l'international, en particulier du fait qu'on accueille encore une fois des stagiaires du monde entier. Et je vous en parle juste pour vous dire que lorsque la journée sera terminée tout à l'heure, j'ai mon matériel pour vous mettre en photo sur mon Tumblr. C'est-à-dire j'ai un appareil photo et une ardoise en plastique écolier, voilà, sur laquelle le titre du Tumblr c'est « Je suis bibliothécaire, mais », voilà, et il permet de mettre en valeur les aspects voilà, un petit peu inattendus du travail des bibliothécaires. Donc je vous attends à la sortie, si vous le souhaitez, pour vous mettre en ligne sur notre Tumblr. Alors je reviens sur le site, je sa présentation. Qu'est-ce que j'ai oublié alors nous avons aussi une lettre d'information à la parution un peu aléatoire, à peu près ici, donc lisez notre lettre info numéro 5, tous les 2 mois environ, selon ce qui a été rentré sur le site, on fait paraître une lettre d'information qui met en avant les nouveautés ou des événements particuliers. La prochaine, c'est simplement début mi-février. Je vous invite à vous inscrire à cette lettre d'information si vous le souhaitez. En fait, dans le dossier qui vous a été remis, donc vous avez une page qui est un article qui vient de paraître dans la revue Bibliothèque, la revue de l'ABF. Et puis, vous avez aussi à disposition, posé sur le comptoir extérieur, un flyer Bibliothèque dans la cité, alors qui présente, j'avais oublié, qui présente le site, mais aussi qui présente notre cycle de journée d'études. C'est ici, on a un cycle de journée d'études qui s'appelle aussi Bibliothèque dans la cité, partager les savoir-faire société.
et des journées d'études, donc en lien toujours avec cette question de la cohésion sociale et autour de ce flyer, une présentation de la prochaine journée qui aura lieu en Normandie, au Havre, précisément en juin 2015. Alors évidemment, nous souhaitons que notre site prenne de l'ampleur, ce qui est le cas depuis quelques mois, et on espère qu'il pourrait devenir un outil incontournable de coopération nationale et de diffusion en matière de cohésion sociale. Et à l'avenir, on aimerait travailler selon les trois axes suivants, avec trois thématiques vraiment qui nous intéressent en ce moment, qui nous semblent pertinentes, à savoir mettre en valeur des médiations qui permettent de lutter contre la fracture numérique, on appelle aussi l'électronisme, mettre en avant des médiations qui permettent les rencontres intergénérationnelles, et aussi des actions qui favorisent l'interculturalité. Et donc, je profite de ma présence ici pour vous inviter, si vous le souhaitez, à me contacter. Vous pouvez aller sur les différents documents et sur le site, évidemment, si vous avez une action à valoriser, enfin, que vous souhaiteriez voir valorisée sur notre site, si vous avez vent d'une action, d'une médiation organisée ici ou là. Et on aimerait bien d'ailleurs, parce que c'est vrai que l'alimentation du site est relativement lente, parce que c'est un travail de longue haleine, de faire aboutir une fiche action, peut-être inviter davantage les bibliothèques à contribuer d'elles-mêmes, soit directement sur le site, parce qu'on peut effectivement obtenir créer un compte utilisateur, ou en rédigeant eux-mêmes, puisque ils sont aussi les mieux placés pour savoir ce qu'ils font, leur fiche action, le descriptif de leur médiation, ensuite à travailler sous forme d'échange, afin que le site puisse vraiment prendre de l'ampleur. Et aussi toutes les suggestions sont vraiment bienvenues. Je pense au fait que c'est très récemment qu'on a rajouté le premier critère d'indexation sur la qualité de l'accueil, puisqu'on a cette idée de valoriser sur le site les bibliothèques qui ont été très récemment primées au prix livre hebdo des bibliothèques. Et comme certaines bibliothèques qui justement ont été lauréates par rapport à cette question de la qualité de l'accueil, donc au moment où on a choisi cette indexation, mais l'indexation n'est pas limitative, on peut la compléter la note de l'accueil. Voilà, donc merci beaucoup à la petite bibliothèque Ronde d'avoir m'avoir permis de venir communiquer sur ce site, et j'espère avoir des retours de votre part. Si vous avez des questions, je vous écoute.